Madame, Monsieur, merci d'être sur Télé Africa dans le cadre de cette émission, le Métronome, premier numéro de la semaine. Une émission qui sera consacrée à l'éducation, à la lumière de la délibération des résultats du second tour du baccalauréat année scolaire 2024-2025 avec un très bon chiffre de 100% de réussite au second tour. On va faire le point donc sur sur le pourcentage global de ce baccalauréat 2025. Non sans revenir également sur les résultats du BEPC et du CEP, mais également les principaux enseignements à tirer pour ce qui a été des activités au cours de l'année scolaire 2024-2025. Et pour faire le point sur cette actualité, j'ai le plaisir de recevoir dans ce nouveau numéro de l'émission de Métronome, premier numéro de cette semaine, Fortuné Nguema Owon. Il est le directeur d'académie provinciale de l'Estuaire. Monsieur Nguema Owon, bonjour. Bonjour, Monsieur Pambo. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être dans votre studio, dans votre plateau pour parler des questions d'école. On parle évidemment d'école et de baccalauréat 2025 à la lumière, je l'ai dit, des délibérations du second tour du bac de cette année 2025 avec un pourcentage de 100% de taux de réussite pour le second tour. C'est inédit, c'est un véritable exploit. Qu'est-ce qui peut expliquer justement ce taux de réussite de 100%? Plusieurs choses l'expliquent, M. Pambo. Mais ce qu'il faut dire, 100% de réussite au second tour. Mais quand on parle globalement, nous tournons autour de 70-75% de réussite. Donc en réalité, il faut dire que nous avons eu un bon résultat. Nous sommes autour de plus de 70% de réussite au baccalauréat. Quand on parle de 100%, ça veut dire 100% de... Parce qu'au premier tour, il y a eu une trentaine, il y a eu 30% de réussite au premier tour. Donc on a près de 40% qui ont eu leur baccalauréat à l'issue des épreuves du second tour. Donc c'est un exploit, oui, on peut le dire, mais le résultat de l'école, c'est que tout le monde réussisse lorsqu'il travaille. Qu'est-ce qui nous amène à ces résultats? Depuis près de 3 ans, nous caracolons autour de 80%, un peu plus d'ailleurs. L'année dernière, nous étions un peu plus de 80%. Je voudrais revenir sur les autres examens avant d'expliquer, parce qu'il n'y a pas que le bac. Non, terminons d'abord par le le bac. bac. Alors, si vous voulez bien, c'est le résultat du travail. Ça, il faut dire que depuis bientôt 3 ans, l'école commence à date et se termine à date. Nous avons engagé, le ministère de l'Éducation nationale, par le canal du ministre de l'Éducation, ministre d'État, ministre de l'Éducation, a engagé un certain nombre de réformes. Là, nous sommes en train de recueillir les fruits de ce travail. Ce n'est qu'un début. En fait, l'objectif principal de tout enseignant, c'est que tout le monde réussisse. C'est que nos élèves, que les jeunes Gabonais, nos apprenants, atteignent le chiffre de 100%. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Lorsque j'ai passé le concours d'entrée à l'école normale supérieure, c'est une dame, je crois qu'elle est enseignante d'université, elle est retraitée aujourd'hui, qui est venue m'interroger. J'ai passé mon concours à Dakar. Elle m'a posé cette question. Monsieur Nguema Owon, si vous étiez enseignant et que vous aviez une cinquantaine d'élèves, 150 élèves dans vos classes, quel est le pourcentage? Vous voulez à peu près combien doivent passer en classe supérieure? Dans l'esprit du Gabonais lambda, j'avais dit naturellement 40 sur 50. Elle m'a dit, mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif des enseignants, c'est de faire en sorte que tous ces élèves réussissent. Et je crois que là, au baccalauréat de cette année, tous les élèves n'ont pas réussi, mais la grande majorité a réussi. La grande majorité a réussi, ça veut dire que là, vous êtes en train de tordre le cou à certaines voix qui estiment que les années antérieures, on a parfois parlé de bac social, des décisions qui auraient été prises à la faveur de l'intervention de certains responsables qui estimaient qu'il fallait sauver la face de l'éducation, du système éducatif gabonais. Là, vous balayez ça d'un revers de main. Naturellement, M. Pambo, vous savez, c'est parce que beaucoup ne connaissent pas la réalité des faits. Le baccalauréat, c'est l'un des examens les plus verrouillés au Gabon. Vous savez, tout se passe à l'anonymat, triple anonymat. Ceux qui saisissent même les notes pour avoir été dans un secrétariat, ça se fait à l'aveugle. Je prends un exemple, il y a 3 ans, j'ai un frère qui était président du centre du baccalauréat à Ndendé. Sans le dire aux apprenants ni au jury, les copies de Ndendé étaient corrigé à Mouila. Et les copies de Mouila à Ndendé. Même Ndendé avait fait 100%. Il n'y a pas eu d'intervention politique. Vous savez, finalement, beaucoup d'entre nous ne sont pas à la recherche de la perfection.
Le Gabon est en concurrence et en compétition. Ben, ceux qui préparent le Gabonais à cette compétition, c'est l'école. Et je crois que le niveau est en train d'être augmenté. Nous avons besoin de cadres bien formés. Et nos élèves, nos enfants, selon leur niveau, réussissent aux examens. Réussissent aux examens. On ne peut pas donner le bac à quelqu'un. Simplement, l'élève travaille. Et il y a eu beaucoup de réformes. Le bac que nous passions il y a 20, 30 ans, ce n'est plus le même. Aujourd'hui, il y a, ce que vous voulez, des critères. Il y a des grilles d'évaluation. Ça veut dire que l'évaluateur n'évalue plus n'importe quoi, à l'emporte-pièce, si je peux parler aussi trivial. Si je peux être aussi trivial, l'évaluateur évalue selon la grille. Et donc selon des principes. On n'évalue plus selon... Vous respectez les principes et malheureusement ou heureusement, nos élèves, n'est-ce pas, l'élève moyen peut obtenir son baccalauréat. Alors, le constat qui est également fait, c'est que dans certains établissements, dans certaines localités du pays, il y a parfois des manques d'enseignants, notamment dans les matières scientifiques. Est-ce que les élèves qui arrivent en terminale dans ce contexte-là arrivent à rattraper leur retard? Monsieur Pambou, vous avez été élève comme moi. Je crois que nous avons fait les mêmes établissements, M. Pambou. Au CS de Lomé. Au CS de Lomé. Alors, M. Pambou, vous savez, un élève, c'est quelqu'un qui, le bon élève, qui doit d'abord reconnaître ses faiblesses, ses lacunes. Quand il arrive à un niveau, il fait l'équilibre. Si je suis faible en mathématiques, ben, je vais rattraper ça en français. Si j'ai des soucis en anglais, en fonction des coefficients, le bon élève réajuste. Mais pour ce qui est du déficit d'enseignants, M. Pambou, ben, vous savez bien que nous avons l'État, le président de la République, a recruté 900 enseignants de sciences, ce qui a comblé le vide. Dans ma province, à l'Estuaire, nous avons pratiquement 80%, nous avons comblé ce vide-là à 80%. Il y a des efforts qui sont faits pour améliorer le déficit en enseignants. Alors, pour cette année 2025, le baccalauréat, on a dit plus de 70% de taux de réussite après délibération des résultats du second tour. Pour ce qui est des bacs de l'enseignement général, l'enseignement technologique ou des bacs scientifiques, est-ce que vous pensez qu'on est dans la même proportion en termes de taux de réussite? Globalement, nous sommes dans la même proportion. En bac scientifique, un peu plus. Un peu plus. Mais globalement, ça tourne autour de 70-80%. Globalement, nous sommes au même niveau. Il faut dire, M. Pambou, qu'en réalité, l'objectif, et ça, les parents devraient se réjouir, les Gabonais devraient se réjouir que nous ayons fait un tel score, un tel résultat. Si nous avions eu un taux d'échec très, très minable, on allait critiquer. Mais les enfants ont travaillé. Demandez aux enseignants, demandez à tous ceux qui ont été une fois dans un secrétariat du bac, c'est quasiment impossible de tricher au baccalauréat aujourd'hui. Nous avons verrouillé comment dirais-je, les surveillances ont été très strictes, surtout en ce qui concerne tout ce qui est électronique, téléphone, vous savez, l'intelligence artificielle est venue aider. Nous avons tout fait pour verrouiller. Les enfants n'avaient accès à rien du tout. Voilà, c'est le résultat du travail. Moi, je dis, il faut plutôt féliciter les enfants qui ont travaillé, féliciter les enseignants qui ont fait ce travail, et puis encourager les parents à continuer à soutenir leurs enfants. Autre taux finalement souligné sur lequel on a mis le marqueur, c'est le taux de réussite de ceux qui ont passé le baccalauréat dans les prisons. On parle de plus de 72% de réussite en milieu carcéral. Qu'est-ce qui peut expliquer justement ce pourcentage? C'est simple. Je vais vous dire par rapport à l'année dernière, ce taux est même faible. Souvent, en milieu carcéral, on fait du 100%. Mais c'est normal, M. Pambou. En milieu carcéral, vous n'avez pas d'autre loisir. Vous êtes prisonnier. Et l'école, donc le livre, le cahier, devient véritablement votre seule activité. Et donc, ceux qui sont en prison, ben, ils sont concentrés mieux que ceux qui sont libres. Hein? Vous savez, c'est Jean-Paul Sartre qui disait que l'essentiel n'est pas de ce qu'on fait de moi, mais ce que je fais de ce qu'on a fait de moi. Sartre dit que l'homme est essentiellement libre. Même en prison, on est libre. Et justement, ces élèves-là viennent de démontrer que même étant en milieu carcéral, ils ont été capables de travailler, préparer leur examen, et bien, ils ont eu leur baccalauréat. Ben, je dis chapeau et félicitations à ces enfants qui sont en prison, qui ont peut-être compris que la prison, c'est vrai, mais même étant en prison, on peut travailler et avoir son baccalauréat, et puis par la suite, lorsqu'ils seront libres, n'est-ce pas, utiliser, n'est-ce pas, les avantages
dû à ce parchemin-là. Alors, donc, il y a ce résultat de plus de 72%, taux de réussite donc en milieu carcéral pour les élèves qui ont passé ou les candidats qui ont passé le baccalauréat 2025. Et puis, il y a également cette autre particularité, c'est que c'est un examen qui s'est déroulé pendant que le gouvernement a lancé cette opération de déguerpissement des populations au niveau de la vallée Sainte-Marie. Et là, tout de suite, le ministère de l'Éducation nationale a réagi en ouvrant les internats du lycée d'État, Pauline Ndjengonjo du lycée national Léomba. Quid finalement de ces élèves-là sortis de ces quartiers qui ont été détruits? Quid de leurs résultats? Bien, M. Pambo, globalement, il tourne autour de 88% de réussite au lycée national Léomba, 77% de réussite au lycée, les pensionnaires du lycée d'État, 77%. Alors l'État, le ministre d'État, sur instruction du président de la République, a réagi pour permettre à ces enfants de passer le baccalauréat dans de meilleures conditions. Ils étaient à l'internat. Psychologiquement, ils ont été encadrés par des psychologues. Il y avait des médecins. Et ils ont suivi des cours de rattrapage. Donc, voilà le résultat. Nous avons, au lycée national, c'était des scientifiques, 88%. Au lycée d'État Pauline Ndjengonjo, 77%. Voilà un peu pour dire que l'État n'oublie pas ses citoyens. C'est pour cela, au ministère, le Madame nous a lancé l'inclusivité, où tout le monde a le droit à l'éducation. Tout le monde passe le baccalauréat. Vous avez vu des enfants en situation physique difficile qui ont passé le baccalauréat, des enfants qui sont dans des conditions sanitaires difficiles qui ont passé le baccalauréat. Beaucoup ont eu le bac. Et les déguerpis ont été protégés. Ils ont passé leur examen dans de bonnes conditions. Voilà les résultats. 88% pour les scientifiques, 77% pour les littéraires. Est-ce qu'il y aura une forme d'accompagnement de l'État via le ministère de l'Éducation nationale pour ces enfants en termes d'orientation par rapport à l'avenir, puisqu'ils ont désormais le parchemin, ils ont désormais le bac, mais quid de leur orientation? Monsieur Pambo, je ne suis pas peut-être la voix autorisée à répondre à cette question. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous, au ministère de l'Éducation nationale, nous avons fait notre part. D'accord. Alors, comment est-ce que le ministère de l'Éducation nationale réagit avec ce qu'on a pu observer depuis plusieurs années maintenant? On sait que le baccalauréat, évidemment, sanctionne les études de fin des cycles, pour ce qui est du secondaire. On a vu la floraison, pour ne pas dire la prolifération des différents forums ou des prépa-bac au Gabon, notamment dans la ville de Libreville. Est-ce que vous avez un regard sur ces différentes structures? Est-ce que ces structures-là jouent un rôle également important dans ces résultats, dans ces pourcentages-là? Bon, vous savez, ça c'est un caractère privé. Ce que je reconnais, c'est que nous, au niveau de l'école publique, au niveau de ce qui est du ministère de l'Éducation nationale, nous faisons tout pour que les élèves apprennent dans de bonnes conditions. Qu'il y ait des enseignants, qu'il y ait des salles de classe et que ces enfants soient accompagnés dans leur environnement scolaire avec des centres de documentation et d'information, qu'ils aient la possibilité de se déployer, de pouvoir apprendre dans de meilleures conditions. Ça, c'est notre rôle. Maintenant, à titre privé ou à titre personnel, si un parent veut inscrire son enfant dans le prépa-bac, ça, c'est à titre personnel. Ben, nous n'avons pas encore véritablement... notre objectif, nous, devrais-je dire, c'est que les enfants réussissent. Si les prépas contribuent à la réussite des enfants, tant mieux. Tant mieux. Alors, on parle du baccalauréat, mais ce n'est pas le seul examen. Cette année 2025, évidemment, traditionnellement, il y a le bac, mais avant, il y a le CEP, il y a également le BEPC. Peut-on parler de ces autres examens, déjà, commençant par le CEP? Bien, mais je crois que j'étais passé la dernière fois ici, nous avons parlé du BEPC. Le bac vient de mettre fin à une bonne année scolaire, sans incident. Comme je l'ai dit plus haut, nous avons commencé à date et nous avons terminé par le baccalauréat. Au CEP, c'est plus de 40 000 Gabonais qui vont accéder, jeunes Gabonais, nos enfants qui vont accéder à l'enseignement secondaire. Au BEPC, nous étions à 92% de réussite. Au CEP, au BEPC, autant pour moi, baccalauréat, on a plus de 70%.
globalement, les choses vont bien. Les enfants travaillent, les réformes, nous commençons si vous voulez, à récolter les fruits de nos réformes, des réformes engagées par le ministère de l'Éducation nationale, par Madame le ministre d'État. Nous récoltons ces résultats-là. Alors, on va commencer justement à parler par ces réformes d'abord d'ordre académique, à travers les différents curricula, évidemment. On a parlé de la parfaite maîtrise de l'APC au niveau du primaire. Comment entendez-vous faire en sorte qu'au niveau du secondaire, justement, cette réussite du primaire arrive également à impacter dans le secondaire? Bien, je vais quand même pas de réforme, même si véritablement je ne suis pas à l'avoir autorisé, mais étant directeur de l'Académie provinciale de l'Est, je vais quand même vous dire qu'il y a eu plusieurs réformes. Les réformes majeures, je vais vous les citer. La première, c'est les réformes curriculaires. La deuxième, les manuels. Vous savez, nous avons maintenant des manuels gabonais. La troisième, c'est l'introduction de l'APC au secondaire, avec son impact dans la révision des coefficients. Parce qu'on ne va plus aller aux coefficients comme avant. Quand on parle d'APC, ça nous oblige à changer les coefficients. Il faut peut-être qu'on aille dans le détail pour permettre justement à nos téléspectateurs et aux élèves qui sont encore sur le banc de l'école de mieux saisir la révolution à ce niveau-là, sur ce que vous êtes en train de dire par rapport aux coefficients. Parce que vous l'avez si bien rappelé, on a tous été élèves et on sait combien de fois on a parfois été traumatisés par les coefficients. Justement, vous faites bien de le dire parce que beaucoup veulent critiquer, pour certains qui ne comprennent pas l'importance. C'est-à-dire, à l'école primaire, c'est l'APC. Il n'y a pas de coefficient. Mais bien, à l'école primaire, vous avez des enfants qui ont plus de talent en sciences, en littérature, en éveil, etc., etc. Et donc, quand on arrive aussi au secondaire, c'était un choc. Les études ont démontré que la cohorte d'élèves qui allaient en entrée en sixième, 40-45% reprenaient. Parce que c'était un changement. Vous partiez de l'approche par compétence à l'approche par objectif. Et donc, c'est deux systèmes différents qui faisaient en sorte qu'en sixième, les enfants, le taux de redoublement, le taux d'échec était très important. Ça nous posait quel problème? Ça posait le problème que quand vous avez un nombre important d'élèves qui gagnent l'entrée en sixième et qu'il y a aussi un nombre important qui reste, donc on avait des effectifs pléthoriques. On avait du mal à caser nos élèves en sixième. Alors, on a introduit l'APC, l'approche par les compétences, pour permettre aux enfants, n'est-ce pas, non seulement d'harmoniser le système, mais pour rendre si vous voulez, la formation un peu plus pratique. Est-ce qu'elle se traduit de la même façon secondaire qu'au primaire? C'est la suite, c'est la continuité, c'est la même chose. C'est la même chose. Il faut, si vous voulez prochainement, qu'on ait véritablement une émission sur l'approche par les compétences, où on va vous apporter tous les éléments qu'il faut pour mieux comprendre. Invitez-moi, invitez-moi pour que, essentiellement, le prochain numéro de Métronome parlera essentiellement de l'approche par les compétences. Alors ça, c'est l'une des réformes majeures. D'accord, mais c'est justement le lien avec, je veux dire, la plus-value par rapport aux coefficients. La plus-value, c'est-à-dire que nous avons constaté que en mathématiques, c'était 6 de coefficients. En français, 6 de coefficients. Les autres disciplines, 1, 2, 3, c'était déséquilibré. Nous sommes en tronc commun. Donc, on a harmonisé les coefficients de telle sorte que les enfants, c'est en classe à partir, puisque l'APC va continuer jusqu'en troisième, on se spécialise véritablement à partir de la classe de seconde, où on est littéraire, scientifique. Ben là, de la sixième en troisième, ben si vous voulez, c'est global, c'est général, c'est comme une sorte de tronc commun. Et donc, il fallait harmoniser les coefficients. Et nous avons constaté que ça a amélioré les résultats. Nous sommes partis de 30-35% de redoublement en sixième à moins de 20%. Ça a amélioré. Ça a amélioré les coefficients. Alors, est-ce que ça nous a produit, je pose une question comme ça, est-ce que ça nous a produit plus de scientifiques ou de littéraires quand on arrive à la classe de troisième? Nous ne sommes pas encore là, puisque l'expérimentation, ça a commencé cette année. Il va falloir qu'on étudie cette cohorte-là jusqu'en terminale. Parce que vous savez, les élèves, vous avez 100 élèves qui allaient en sixième, et bien en terminale, c'est 15 qui restaient. À cause de ce système de coefficients qui n'allait pas. D'accord. Donc là, vous venez de parler de l'APC au niveau du secondaire. Comme réforme. Et des coefficients. Oui, et quelle autre réforme? Les manuels, l'introduction des manuels. C'est des manuels gabonais. Dans quelle matière? Dans toutes les disciplines, en rapport avec nos réalités. Une des disciplines phares comme l'histoire et la géographie, ben, les gens nous faisaient cette critique-là. Comment on va apprendre la Marseillaise en classe de quatrième? L'enfant était capable de chanter la Marseillaise et incapable de chanter la Concorde.
l'enfant ne connaissait pas l'histoire du Gabon, il pouvait te raconter l'histoire de la France. Et donc, on est revenu aux fondamentaux, à l'histoire du Gabon, aux réalités. Voilà un peu les grandes réformes. Et en français, pour ce qui est des ouvrages, des livres, de la littérature en français? Tous les livres sont déjà, la majorité, déjà c'est une exigence de l'IPN et de l'inspection générale. La plupart, dans les ouvrages qu'on étudie en classe de 6e en terminale, c'est pour la plupart, c'est des ouvrages, en dehors des très grands classiques que vous avez connus, vous et moi, mais la plupart, c'est des ouvrages gabonais. Alors, on a fait certains reportages. C'est des auteurs gabonais qu'on utilise. D'accord. On a fait certains reportages, notamment en province, sur justement l'introduction de l'APC au secondaire. Certains enseignants qui émettaient des réserves quant... J'aurais du mal à répondre à cette question, M. Pambo. Je suis directeur d'académie de l'Estuaire. Et donc, je n'ai pas, posé la question. Mais les je n'ai pas posé la question à mes collègues. Je n'ai pas posé la question à mes collègues qui sont en province. Les problèmes posés par les enseignants en province sont les mêmes que ceux posés par les Allez-y, je vous écoute. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Au niveau de l'Estuaire, au niveau de l'Époux. L'impossibilité de pouvoir assimiler... j'estimais qu'il fallait le faire de façon progressive. Oui, tout à fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a lancé l'APC, les enseignants ont été formés, il y avait des séminaires de formation, et à chaque trimestre, il y avait des séminaires pour renforcer les capacités de ces enseignants-là. Je crois qu'aujourd'hui, repartez à l'intérieur, ils vont vous dire qu'ils ont mieux assimilé et que ça se passe mieux. D'accord. Alors, quid de l'année prochaine en ce qui concerne justement ces réformes-là, 2025-2026, la rentrée pour ce qui est de l'année scolaire 2025-2026? Vous ne m'avez pas donné la possibilité d'aller au-delà des réformes. Allez-y. Au-delà des réformes qui concernent les élèves, même sur le plan de la gestion des ressources humaines. Le ministère de l'Éducation nationale, par le canal du ministre d'État, a engagé des réformes sur les grandes écoles. Parce que pour qu'on ait des bons enseignants, il faut qu'ils soient bien formés. Et donc, l'école normale et l'ENI ont connu de grandes réformes. L'année prochaine, les prochaines cuvées qui sortiront là, ce sera un autre type d'enseignant, un enseignant mieux formé que par le passé. Oui, mais de quelles réformes parlez-vous justement? Est-ce que les téléspectateurs veulent savoir ce que vous alliez dans le détail? Par exemple, l'institut à l'ENIL, oui. La formation était de 2 ans. Désormais, celui qui a le bac, quand il rentre, il a le concours de l'école normale des instituteurs, il fait 3 ans de formation. C'est déjà quelque chose de bien. Ça veut dire qu'il a plus d'années de formation et même quand il sort de là, il est professeur des écoles primaires et non instituteur. Voilà une réforme qui non seulement améliore la formation de nos enseignants, mais qui va améliorer la qualité des enseignements. Ça veut dire que nos élèves auront au primaire des enseignants mieux formés et un peu plus qualifiés. Les enseignants mieux formés et les enseignants repartis sur l'ensemble du territoire. Absolument. Dans les différents bassins pédagogiques. Absolument. Il se pose encore ce problème de déficit d'enseignants dans certaines régions du Gabon. Oui, mais c'est pour cela, vous avez constaté comme moi que chaque année, il y a un concours de l'ENES et de l'ENI. C'est pour combler ce vide-là. Ça veut dire, malheureusement, il faut être patient. Attendre que le chiffre attendu, le nombre d'enseignants qu'il faut, on l'atteigne peut-être au bout de 2, 3, 4, 5 ans. Il faut être patient. Le processus est enclenché. Et au nom de la transversalité, il y a évidemment cette réforme sur le plan politique dans laquelle le ministère de l'Éducation nationale est partie prenante, puisqu'il y a au moins 7 ministères sectoriels qui sont concernés par la question liée à la décentralisation. Ça signifie au niveau du ministère de l'Éducation nationale qu'il y a davantage des réformes, du travail à faire pour pouvoir justement fournir ces différents bassins pédagogiques-là en termes de, pas d'infrastructure, mais de tous les éléments qui doivent faire en sorte que la décentralisation soit effective dans les différentes régions du Gabon. C'est un souhait. Monsieur Pambo, je suis obligé de répéter cela, je ne suis peut-être pas l'avoir autorisé, mais c'est un souhait, comme cela se fait ailleurs. Vous savez, les collectivités locales doivent participer à la vie scolaire. Les collectivités, et c'est une bonne chose que le gouvernement ait pris ces décisions, des mesures
qui vont, n'est-ce pas, permettre aux collectivités locales de participer à la vie scolaire, d'améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants et des élèves. C'est une bonne chose. Donc il y a ces réformes-là qui ont été initiées sur le plan, on l'a dit, des curricula notamment et la formation aussi, mais il y a également un effort qui a été souligné depuis ces 2 ou 3 dernières années, c'est la construction de nouveaux établissements avec comme idée celle de pouvoir sédentariser les populations. Il y a des nouvelles écoles qui sont sorties, notamment au niveau du Cap-Esterias, dans le Grand Libreville, j'ai envie de dire. Est-ce que cette politique va se poursuivre, et d'ailleurs sur l'ensemble du territoire? Moi, je parle de ma province. Je suis directeur d'académie provinciale de l'Estuaire. Au niveau de l'Estuaire, je crois que par le programme PIS, vous avez le Cap-Esterias, vous avez à Libandeng, au privé Montalier, dans le département du Komo-Monda, la commune de Ntoum, vous avez un Coltan, vous avez un Cannes, vous savez, l'une des grandes zones un Cannes-Poussière. Poussière, l'une des grandes zones de relogement du Grand Libreville, c'est bien Ntoum. Ntoum est en train de devenir une grande métropole. Vous savez, Akanda se remplissant, Zanyon totalement rempli, mais c'est Ntoum qui est en train de devenir la plus grande métropole du Grand Libreville. Et c'est normal que ceci, la démographie augmente, mais que l'État l'accompagne par des infrastructures comme l'école, les hôpitaux. Et d'ici l'année prochaine, vous aurez à Mayan un établissement à cycle complet, en Coltan un établissement à cycle complet, et en Cannes-Poussière, comme vous le dites si bien, vous connaissez bien la commune de Ntoum. Monsieur est reporter, journaliste. Donc, tout à fait. En Cannes-Poussière, on est en train de construire l'un des plus grands complexes scolaires du Gabon. Et ça, c'est pour répondre justement à ce besoin-là. À ce besoin. Pour résoudre le problème d'effectifs pléthoriques qui a été décrié. Absolument, parce que Ntoum a toujours déjà dans l'histoire de l'éducation des établissements scolaires de la province de l'Estuaire, Ntoum a eu le premier collège de département. C'était à l'époque, on appelait ça le CG de Ntoum dans les années 60. Et donc, ceux qui venaient de Coco Beach, de Kango, de toute la province de l'Estuaire, et même au-delà, apprenaient Ntoum. C'est pour ça au lycée de Lubin, actuellement Lubin, et c'est pour cela qu'il y avait un internat. Mais aujourd'hui, seul établissement ne peut plus contenir toute cette population-là. On a ajouté un autre établissement, Madame la ministre de l'Éducation nationale a créé un autre établissement à Sim-Gabon pour absorber la population de la zone de cimenterie et la zone d'Ongila. Mais malheureusement, toute la zone qui va vers Coco Beach, c'est-à-dire Bangkok, etc., n'avait pas d'établissement scolaire, de secondaire. Et il y a donc l'établissement secondaire de Cannes-Poussière. Nkoltan, parce qu'entre Libreville et Ntoum, il n'y avait pas d'établissement secondaire, donc on a construit cet établissement secondaire. Mais entre Kango et Ntoum, il n'y avait pas d'établissement, donc cet établissement va absorber tous les élèves qui sont entre Kango et Ntoum. Voilà un peu comment la question est en train d'être réglée. Au niveau de la province de l'Estuaire, je vous disais que moi, je préfère parler des choses de l'Estuaire parce que je suis DAP de l'Estuaire. Alors, le Gabon est l'un des pays en Afrique qui a le taux de scolarisation le plus élevé, mais également le taux d'alphabétisation. L'école est obligatoire, on va le dire comme ça, au Gabon, au regard justement de ce fort taux de pourcentage dans le domaine de la scolarisation et de l'alphabétisation. Est-ce que vous estimez qu'il y a davantage d'efforts à faire, notamment en ce qui concerne le bassin pédagogique de la province de l'Estuaire, pour améliorer ce taux de scolarisation? Monsieur Pambo, je suis bien heureux de parler de ces choses-là parce que, au-delà du taux d'alphabétisation et de scolarisation, il y a la CONFEMEN, la conférence des ministères de l'Éducation nationale de l'Afrique, par le canal du PASEC, qui chaque année donne des résultats en termes de qui sont les meilleurs en mathématiques, en français. Le Gabon parmi les premiers, nous sommes, je crois, premiers ou deuxièmes en Afrique. Donc ça veut dire ceux qui disent que le niveau est bas ou qui disent que... Mais si on est premier en Afrique, en mathématiques, premier en français, pourquoi ne pas avoir 100% baccalauréat? Parce qu'on se confronte aux autres et on est en tête. Je crois qu'il faut qu'on cesse d'être un peu pessimiste. Il faut savoir se valoriser. Nous avons des compétences dans notre pays.
et nos enfants sont brillants. Il y a très peu d'élèves gabonais qui vont parachever leurs études, très peu de Gabonais qui vont parachever leurs études à l'extérieur, qui ne réussissent pas, très peu, très peu. Je crois que ceux qui ne réussissent pas, c'est ceux qui décident volontairement de ne pas continuer les études et qui vont faire autre chose. Mais tous ceux qui vont à l'extérieur, moi j'ai été à l'extérieur, ben nous avons tous réussi. Et d'ailleurs, nos anciens à l'extérieur ont dit les Gabonais ont les prérequis pour réussir. C'est pour cela, quand vous regardez la question PASSEC, j'invite les Gabonais à s'informer davantage sur les questions d'éducation. Regardez un peu quels sont les éléments, les critères de comparaison entre les États. Au niveau de l'Afrique, au niveau de la sous-région, regardez la place du Gabon. Eh bien, ils seront surpris, le Gabon est pratiquement premier partout, en mathématiques et en français. Alors, le ministère de l'Éducation nationale a pris l'initiative depuis quelques années également de faire en sorte que les élèves gabonais davantage se tournent vers les matières scientifiques, notamment en ce qui concerne l'approche genre, en initiant un concours dédié aux Miss Sciences. Voilà. Pouvez-nous nous dire un mot sur ce concours? Le concours de Miss Science, ce n'est pas un concours de beauté physique, c'est un concours de beauté intellectuelle. C'est-à-dire, c'est des élèves filles qui participent à un concours en maths, en physique, en SVT et en français. Et là, tout le Gabon, dans tout le Gabon, et on sort les meilleurs élèves. Et chaque année, c'est de tradition, c'est le président de la République lui-même qui remet les prix à ces élèves-là. Et donc tout ça, c'est pour encourager les jeunes filles à la pratique de la science. Est-ce que depuis le lancement de ce concours, le ministère peut faire un petit bilan, mi-parcours, une forme d'évaluation depuis qu'on a lancé? Je crois inviter la personne la mieux autorisée qui organise ce concours pour qu'il puisse vous donner les résultats. Je vous l'ai dit, M. Pambou, je parle beaucoup plus des questions de la province de l'Estuaire. Alors, qui d'ailleurs est en tête en matière de... nous avons au baccalauréat eu plus de 14 000 admis. Nous avons au BEPC, parce que nous avons plus de la moitié des candidats du pays, nous avons caracolé avec pratiquement 100% d'admis. Voilà les résultats de ma province. D'accord. Donc il y a le concours scientifique, Miss Science, mais il y a aussi le concours du meilleur élève du Gabon. Ça, c'est une autre initiative du ministère. Tout à fait. Pour susciter l'émulation. Sous le haut patronage de son excellent Monsieur le Président de la République, il y a le concours du meilleur élève et le concours de Miss Science. C'est pour susciter l'émulation, encourager les enfants à travailler, permettre à ce que, et les enseignants, parce qu'on récompense aussi les meilleurs enseignants, comprennent que nous sommes en compétition avec nous-mêmes, en compétition entre les provinces, mais en compétition avec les autres nations. Et donc, on n'a pas d'autre choix que d'être compétitif, de travailler. C'est le travail qui nous permettra, n'est-ce pas, de tenir. Et je suis bien heureux, je sors un peu de mon cadre, de constater que dans certains économistes disent que c'est nous qui fournissons maintenant au Cameroun, n'est-ce pas, nous sommes le premier fournisseur du Cameroun. Ça veut dire que les choses peuvent s'inverser. Ce n'est pas le nombre, c'est la qualité. Et le Gabonais, même si on n'est pas très nombreux, il faut que nous soyons les meilleurs, les mieux formés. Sur le plan sportif, vous avez un Aubameyang. Sur le plan intellectuel, sur le plan académique, sur le plan... Donc on doit avoir des meilleurs partout pour que nous puissions tenir. Il y a évidemment ces réformes initiées, ces activités initiées au niveau du ministère de l'Éducation nationale, traduites en actes par la ministre d'État Camélia Ntoutoume Leclerc sous les orientations de Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc il fait bien de souligner ces points positifs de l'action du gouvernement via le ministère de l'Éducation nationale. Monsieur Pambou, mais il faut ajouter qu'il n'y a pas que l'école. Madame le ministre, sous l'impulsion, l'autorité, la haute instruction du président de la République, a initié le Festi School. Ça veut dire que des loisirs, l'enfant ne doit pas que étudier, il doit aussi avoir quelques loisirs. Et donc, il y a l'OXU qui est revenu par la FEGAS. Vous comprenez que ce que nous, on a connu quand nous étions jeunes est en train de revenir. Et ça permet à l'enfant, n'est-ce pas? Ça permet... Bon, peut-être pas avec le même dynamisme. Hein. Bon, mais qu'est-ce qu'on sait? Parce que nous, on était jeunes, on pensait que c'était plus dynamique que maintenant. L'OXU, c'était... peut-être parce qu'il y a eu une longue période de léthargie aussi. Peut-être, mais bon, il n'y a que les enfants qui peuvent apprécier. Nous, nous étions jeunes, pour nous, c'était très grand. Eux aussi, qui participent à la FEGAS et à l'OXU de maintenant, ils disent que c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important. Alors, il y a un autre... il y a un problème, pas un autre problème, mais bon, un problème qui continue à parfois
perturber un peu ou qui peut représenter l'espèce de grain de sable dans la machine. C'est le problème lié aux violences en milieu scolaire. Le ministère de l'Éducation nationale poursuit les campagnes de sensibilisation en ayant parfois recours au soutien des organismes internationaux pour l'accompagner dans la mise en relief des différentes politiques à mettre en place pour lutter efficacement contre ce phénomène, contre ce fléau qui n'est pas propre au Gabon. Tout à fait, M. Pambo, sur ce même plateau. La dernière fois, je suis arrivé pour parler des questions d'école. Nous n'avons pas de violence en milieu scolaire. Je vous ai dit que des réformes importantes ont été aussi prises. Nous avons maintenant la police scolaire. Ce qui veut dire que ceux qui sont habilités à régler les questions de sécurité, ce sont les policiers, les forces de sécurité et de défense, qui ont la compétence. On les a introduits désormais à l'école. Et on a vu des réformes, si vous voulez, l'amélioration. La violence a été réduite, mais vous savez, la violence, c'est d'abord la question humaine. On l'a réduite, mais est-ce qu'on peut la stopper totalement? Puisque l'être humain a... Non, mais il y a des cas de violence en milieu scolaire qui éclatent quasiment tout le temps en France. En France, un peu partout. Vous voyez, un élève de 14 ans qui a poignardé... Non, mais 14 ans, oui, mais 8 ans dans une région de la France. Absolument. Or, depuis l'année dernière, il n'y a plus de morts. Il y a des bagarres. C'est beaucoup plus cette forme de violence qui apparaît dans nos réseaux sociaux, mais on a quand même réduit, n'est-ce pas, les questions de la violence, la grande violence a été réduite. Alors on parle beaucoup de bourses scolaires en ce moment. Pendant plusieurs années, cette bourse scolaire, le paiement de cette bourse avait été interrompu, suspendu, arrêté par l'ancien régime. Brice Clotaire Oligui Nguema, arrivé à la tête du pays, a donc rétabli le paiement des bourses scolaires. Certains estiment qu'il faut payer la bourse aux élèves du secondaire, mais payer à ceux qui ont les plus fortes moyennes. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, on recherche quoi? La performance, l'excellence. Pour que l'enfant travaille, mais il faut qu'il soit en compétition. Je parle beaucoup de compétition. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui pousse l'enfant? 10, c'est se contenter du peu. Mais quand l'enfant voit son ami qui a eu 13, 14, 12 à la bourse, va se battre. Il faut tirer le pays vers le haut. Moi, totalement, je n'ai même rien à dire là-dessus. Ce n'est même pas discutable. Ce n'est pas discutable. La bourse, c'est pour encourager. Puisque cette bourse-là, ce n'est pas ce qui permet aux parents de nourrir leurs enfants. C'est pour l'élève. C'est pour pousser, booster nos enfants. Et je crois que ça booste. Les résultats que vous avez là, mais c'est tout ça. C'est tout ça, M. Pambo. Ce sont ces réformes-là. C'est la bourse qui est revenue. 10 ans, plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Le président a rétabli la bourse, mais il a rétabli la bourse pour améliorer la performance. Il n'a pas rétabli la bourse pour donner ça aux paresseux. Et donc, je suis désolé, celui qui pense que je demande aux parents et à nos élèves que vous voulez obtenir votre bourse, travaillez simplement. C'est facile. Vous travaillez, vous avez 12 de moyenne, vous avez votre bourse. Alors, donc, l'année scolaire 2024-2025 s'est achevée sur ces résultats positifs des examens de fin d'année, CEP, BPC et baccalauréat. Quid de l'année scolaire 2025-2026? Bien, mais M. Pambo, laissez-nous le temps de nous reposer un peu. Laissez-nous le temps de nous reposer un peu, même si nous avons déjà préparé l'année prochaine par les dates de rentrée qui sont déjà connues. Je crois que c'est le 25 rentrée administrative et la première semaine de septembre rentrée des classes. Tout est déjà ficelé. Mais laissez-nous, après le baccalauréat, laissez les enseignants, laissez les responsables administratifs, laissez Madame le ministre d'État aussi se reposer un peu. Même pour 2 jours, il faut recharger les batteries afin de relancer une année scolaire encore plus performante, avec des résultats encore meilleurs. En espérant évidemment que les conditions soient prises au niveau du ministère de l'Éducation nationale. On sait que l'élection présidentielle de 2025 s'est déroulée en pleine année scolaire, c'était le 12 avril dernier, et là on a 2 échéances électorales qui se pointent à l'horizon, le 27 septembre et le 11 octobre je crois, donc les élections législatives et locales, donc ce sera également en pleine année scolaire. Et là, j'imagine comme d'habitude que le ministère prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter qu'il y ait des télescopages. Nous sommes un pays de paix. Nous sommes un pays de paix. Il y a eu les élections présidentielles. Les enseignements ont bien conçu. Tout s'est bien passé. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas. Ça n'a jamais perturbé l'année scolaire. Ça ne va pas, autant pour moi. L'année dernière, l'élection présidentielle n'a pas perturbé l'année scolaire. Les élections législatives et locales qui se pointent à l'origine ne perturberont pas l'année scolaire.
Oui, mais avec on la réagit particularité que bon, parfois les écoles servent de centre de vote, le vote, et qu'il y a parfois des mais enseignants, monsieur Pambou, qui sont des candidats, scrutateurs. Voilà. Oui, mais monsieur Pambou, c'est que l'élection se fait en semaine, en week-end. Et donc, l'école peut être prise en week-end, mais on réagit toujours, le calendrier, en fonction, n'est-ce pas, des élections. Les dispositions seront prises. Dispositions prises pour faire en sorte que le calendrier scolaire ne soit pas perturbé par ces deux échéances électorales importantes. Élection donc des députés à l'Assemblée nationale le 27 septembre pour ce qui est du premier tour et le 11 octobre pour le second tour. Évidemment, on a fait le tour de la question, ce qui concerne la question liée à l'éducation dans notre pays. Fortuné Nguema Owoun, qu'est-ce que vous avez à dire en termes de conclusion peut-être par rapport à cette actualité, cette forte actualité en lien avec l'éducation nationale à la lumière donc de la délibération de ces résultats du baccalauréat 2025? Merci M. Pambou. Je voudrais dire à nos élèves qu'il n'y a que le travail qui paye. Et aux parents d'élèves qu'il faut soutenir vos enfants. Le travail à la maison, le suivi des parents donne les résultats que nous avons eus. Qu'on enlève de l'esprit qu'on peut donner un examen à un élève. C'est le travail, rien que le travail, qui permet d'avoir de bons résultats. Félicitations à tous nos enfants qui ont eu le certificat d'études primaires, le brevet d'études, le BEPC et le baccalauréat. Bravo et mes encouragements à tous les parents. Je voudrais dire que c'est le temps de repos, que nos élèves se reposent, que les parents se reposent, que les enseignants qui ont bien travaillé se reposent aussi pour préparer l'année prochaine pour le bien de notre pays. Merci, M. Pambou. C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté cette invitation, Fortuné Nguema Owoun. Je rappelle donc que vous êtes le directeur d'académie provinciale de l'Estuaire. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de l'émission Le Métronome, premier numéro de cette semaine, afin que nous puissions décrypter cette forte actualité en lien donc avec la délibération des résultats du second tour du baccalauréat et l'ensemble d'ailleurs des résultats du bac 2025, du BEPC et du CEP et de toutes les questions qui ont eu un lien direct avec le déroulement de l'année scolaire 2024-2025. Merci d'avoir regardé le métronome de ce début de semaine et bonne suite des programmes sur Télé Africa.